Le Père Noël est-il devenu rouge en raison de Coca-Cola ? Merci d'avoir posé la question. Il était une fois un vieil homme qui passait tous les hivers de maison en maison déposer des friandises et des gâteaux aux enfants sages. Oubliez d'abord le Père Noël. Cette tradition médiévale, c'est celle de Saint Nicolas. Un évêque généreux à la coiffe blanche et pointue, lui-même inspiré de l'histoire d'un riche héritier turc. Vêtu de rouge et de blanc, Saint Nicolas naît dans la tradition italienne au XIe siècle. Il est encore célébré aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe, dans la nuit du 5 au 6 décembre. Mais quel est le rapport avec Noël ? J'y viens. Là où cela se complique, c'est qu'aux Pays-Bas, Saint Nicolas se dit Sinterklaas. Alors lorsque les Néerlandais colonisent une partie de l'Amérique, ils emmènent leur saint avec eux. Ce dernier voit son nom anglicisé. Sinterklaas deviendra Santa Claus. Toujours en Amérique, la fête de Saint Nicolas, patron des enfants du 6 décembre, est désormais associée à la naissance de Jésus, le 24. On n'offre plus les cadeaux le 6, mais bien le 24. Sauf qu'en Europe, jusqu'au 19e siècle, il existe encore plusieurs représentations païennes de cette figure paternelle, comme Father Christmas en Angleterre ou encore celui qu'on surnomme en France Bonhomme Noël ou Père Janvier. Ces représentations diffèrent d'un pays à l'autre, tantôt grand, tantôt petit, comme pour se faufiler à travers les cheminées par exemple. Il n'y a pas encore une seule et unique figure, ni même une seule et unique couleur. On le représente parfois en vert, des fois en blanc et parfois même en bleu ciel. Et d'où vient le rouge alors ? Au XIXe siècle, ces différentes représentations dans les affiches illustrées ou la littérature vont se mêler à celles du Père Noël à l'américaine, qui avait volé sa couleur au Saint Nicolas. Petit à petit, il est de plus en plus dépeint comme un vieillard barbu, joufflu, en costume rouge et blanc. C'est là qu'intervient une autre légende. Celle de Coca-Cola. Exactement. En 1930, les publicitaires du fameux soda vont récupérer le personnage du Père Noël pour mieux vendre cette boisson rafraîchissante en plein hiver, alors qu'elle est normalement destinée à désaltérer en été. Le Père Noël rend la marque attachante. C'est la représentation du Père Noël qui va s'imposer en France et en Europe. Il traverse l'Atlantique durant la guerre froide. Nous sommes en plein plan Marshall, une période de relance économique sur le vieux continent, pensée par les États-Unis. Les Américains irriguent le marché européen de produits en tout genre, le Père Noël en fait partie. Ainsi, Santa Claus, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas le fruit de Coca-Cola, mais c'est bel et bien un pur produit américain, au même titre que la boisson gazeuse. Car sans son exportation, nous aurions peut-être préservé en Europe une version bleue, verte ou blanche d'un homme plus ou moins gros, plus ou moins joufflu et plus ou moins universel. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.